allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes samedi 18 août et il est 9h15. Tout le monde est réveillé, les enfants, tous, ils sont en train, il y en a, les deux plus petits sont en train de déjeuner, Kimberly a déjà déjeuné, elle est déjà habillée. Et Chérie, comme vous pouvez l'entendre, est déjà au travail. Objectif du jour, finir le mur. Allez, demain, repos, on fait rien. Enfin, presque rien. Bon, ça devrait aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter le mur. Donc, voilà. Et puis hier, ils avaient fait un quart du mur. Donc, j'ai bon espoir pour que ça soit fini aujourd'hui. Enfin, les murs seront faits. Après, il restera le sol, enfin, les choses comme ça. Mais bon, là, je pense qu'on va stopper. Voilà. Et en plus, il y a plein de petites finitions encore à faire qu'il va devoir faire avec la reprise, quoi, en fait. Par exemple, mettre la gouttière qu'il a toujours pas fait, faire les finitions sur les côtés. Il y a, comme on a remonté la porte, il y a 2 marches à faire pour passer à l'extérieur, parce que là on a une marche de 50 cm, on va dire. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'il va devoir finir, couper tout le bois, enfin voilà, les choses comme ça. Donc voilà, on verra plus tard, enfin pour le sol. Et puis là, comme on arrive en fin de saison, je sais pas encore trop ce que je... Enfin, j'ai pas trouvé le carrelage pour mon sol en fait qui m'a fait tilt. Et enfin, c'est même pas un carrelage que je veux. Je voudrais vraiment quelque chose qui imite un peu la pierre ou quelque chose comme ça. Donc du coup, il faut vraiment qu'on aille prendre le temps de faire le tour des magasins et tout pour pouvoir voir. Et comme là, on arrive en fin de saison, j'ai peur de plus trop trouver ce que je veux. Donc au pire, ça restera comme ça cet automne-hiver et puis on verra ça au printemps. Voilà. Puis oui, après il y a des petites peintures, enfin des choses comme ça. Donc il va encore avoir de quoi s'occuper les après-midi où il n'aura pas de... où il n'y a rien à faire entre guillemets, parce que souvent on est blindé. Hein. Surtout que là ça va être la reprise et tout, il va falloir qu'on aille faire les affaires d'école. Ouais. Chercher les habits, enfin refaire leur garde-robe et tout. Donc voilà, ça va être bien occupé pendant les 15 jours qui vont arriver. Bon alors, ce midi... Repas très simple, je reprends mes habitudes voilà, du samedi midi, souvent c'est frites, steak, salade. Alors là j'ai joué ma fainéante et j'ai pris des frites au four, la marque Auchan je pense. Oui, d'habitude je les fais moi-même, je coupe mes pommes de terre en frites, je mélange avec un petit peu d'huile et d'épices et je mets au four. Là voilà, j'ai joué la fainéasse. Ça m'arrive de temps en temps. Et puis en même temps ça va être pratique parce que du coup comme ça je vais pouvoir donner un coup de main à Chérie et un des enfants va pouvoir, Kimberly va pouvoir gérer la cuisson des frites. Enfin il y aura juste à l'étaler sur une plaque et le mettre au four. Les steaks c'est des steaks surgelés et la salade j'ai un mix de salade qu'il y aura juste à assaisonner. Donc voilà. Ce soir par contre je sais plus ce que c'est et je me demande si j'ai pas un truc sucré, une recette sucrée à faire aujourd'hui. Oui, j'ai la glace coco à faire et ce soir c'est une salade lentilles au yaloumi. Le yaloumi c'est un fromage qu'on grille et qui fond pas en fait. Voilà, enfin ça fond pas. La texture voilà, devient plus molle quoi, mais en fait il ne fond pas comme un fromage, vous voyez, ça reste entier. Donc voilà, ça va être ça. Donc du coup il va falloir aussi que je me trouve un moment pour faire ma glace coco choco et puis que je fasse prépare la cuisson des lentilles. Donc voilà, programme du jour. Au niveau des routines, j'ai pratiquement tout fait. Et comme vous le savez, le samedi dimanche, il n'y a pas de métage de zone. Je ne fais que les routines. Voilà. Bon allez, j'y go. À tout à l'heure. Je vais aller donner un coup de main à Chérie. On a bien avancé ce matin. Il reste peut-être 4-5 lignes à faire. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a plus grand chose. Hein. Et voilà. Et le mur pas beau est caché. Voilà. Alors, Kimberly a fait cuire les frites, elle a fait cuire les steaks. Et là, on est en train de faire l'appareil à crème glacée pour la crème glacée coco du dessert de ce soir. Alors je vais prendre mes petites notes. Je suis repartie à chaque fois à peu près sur les mêmes bases de recettes. Hein.
Le seul truc, c'est que je change les quantités de sucre, les quantités en fonction des recettes que je fais. Donc du coup, alors, là donc c'est une crème glacée coco, donc dans un petit faitout, j'ai mis 300 g de lait, 200 g de lait de coco, 250 g de crème entière, 15 g de maïzena, une demi-cuillère à café de sel, 50 g de coco, de noix de coco, de la poudre, et 50 g de glucose et 100 g de sucre. Voilà, je vais faire épaissir, enfin bouillir tout ça pour que tout s'amalgame bien et que... Alors ça épaissit mais vraiment léger hein, parce qu'il y a que 15 g de maïzena, donc c'est pas non plus super épais. Hein. Et donc après, une fois que ça aura bouilli, je vais laisser refroidir et je le passerai en sorbetière tout à l'heure. Une fois que la glace sera pratiquement prise, j'ajouterai du coup des pépites de chocolat. Voilà, alors là c'est un paquet de 100 grammes. Je sais pas si je mettrai tout ou pas, mais je pense que oui, je verrai. Donc voilà pour la recette. Comme d'habitude, hein, je vous mets la petite fiche recette à télécharger sur la page Facebook de la chaîne. Mais bon, voilà, hein, maintenant, c'est toujours à peu près le même système. Je trouve que ça va super vite comme ça. Enfin, la recette fonctionne très bien et elle va super vite à faire. Bon, on va pouvoir passer à table. Les frites sont cuites et dorées. On a une grande nouvelle. Hein chérie, on a une grande nouvelle. Ouais, pour nous c'est une grande nouvelle. On a fini. Et ouais. Tous les murs sont posés. Ça y est, c'est fait. Fini. On parle plus de clin à chérie pendant pas longtemps en fait parce qu'il doit finir l'abri de jardin. L'abri de bûche. Non mais on va voir, on va peut-être mettre autre chose. C'est pour le plafond en fait, enfin le plafond. Hein, c'est un abri de bûche. Hein. Donc voilà. Bon, autrement tout est fini. Il n'y a plus quelques petites finitions à faire. Puis il y aura les sols, enfin les choses comme ça à faire. Mais autrement tout le reste est fait. Il n'y a plus qu'à ranger, à couper le bois et tout demain. Et après fini. Mais bon, demain matin, faire un ou deux allers-retours à la déchetterie. Et après voilà. Demain après-midi, on ne fait rien. Bon, je suis en train de préparer le repas. Alors, ce soir, c'est salade de lentilles au yaloumi. Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Les tomates. Les tomates séchées? Ouais. Alors, je crois qu'il y en a plus qui dans la table à nouveau. J'en ai racheté, justement. Alors, dans le fond du saladier, d'un grand saladier, voilà, je vais mettre un mix de salade. Là, c'est des sélection maraîchère, donc il y a un peu de tout dedans. Il y a quoi dedans? Feuilles rouges, cœur de sucrine en proportion variable. Donc voilà, hop, je mets ça dans le fond. Donc on peut prendre n'importe quel mix. C'est juste histoire d'avoir de la verdure en fait. Voilà. Oups. Ensuite, ce midi, j'ai fait cuire des lentilles. Je les ai fait cuire dans mon cookéo. De façon à l'eau quoi en fait avec un peu de sel et je mets ça aussi dans la salade.
Alors j'ai compté pour nous... Alors là, il y a combien? Il y a écrit 3-4 personnes. Oui, il y a 100 grammes. Non, même pas. Je sais pas, il y a combien en fait? 200 grammes. Donc 200 grammes de salade. Et au niveau des lentilles, j'ai fait cuire 300 grammes de lentilles. Ensuite, j'ai fait revenir dans une poêle des lardons fumés. J'ai fait revenir à peu près 200 grammes de lardons. Donc ça, c'est pareil. Je vais les ajouter ensuite dans la salade. Et je vais couper du yaloumi. Alors, c'est du yaloumi qui me reste de la dernière fois que j'en avais acheté. Et j'avais mis sous vide. Ça conserve très bien, en fait, le yaloumi. C'est du fromage... pour rappel, en fait, c'est du fromage à pâte pressée. Un peu comme la feta. Mais c'est un fromage qui ne fond pas, en fait. Qu'on peut griller. Et qui ne fondent pas. Bon, je vais le couper. Je peux avoir une planche, chérie, s'il te plaît. Tu cherches ce que tu dois rajouter? Ouais, du vinaigre balsamique, une cuillère. Chérie est en train de faire une vinaigrette avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 3-4 pétales de tomates séchées. Hop, je prends un couteau. Je vais couper mon yaloumi en morceaux et je vais le faire un peu griller dans la poêle là où il y avait mes lardons. Kimberley, est-ce que tu peux me filer un bol s'il te plaît? C'est de la crème. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est de la crème. Non, il y a du vinaigre Là, aussi. maman, c'est bon. Ouais, c'est pour mettre les lardons dedans en attendant que je fais Je peux les mettre? Ouais, tu les récupères avec la cuillère parce que j'ai besoin d'un peu le... En fait, je vais garder le gras que les lardons ont rendu. J'ai pas mis d'huile dans ma poêle. Je vais garder le gras pour faire griller un peu mon yaloumi. Comme ça, je dois pas rajouter de gras. Hop. Je vais vous abaisser pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc voilà, là c'est la salade. Donc j'ai mis le lit de salade, j'ai mis les lentilles que j'ai fait chauffer. J'ai coupé mon yaloumi en petits cubes. Et je vais le mettre dans la poêle à la place... hop. Donc à la place des lardons que j'ai fait revenir. On va rallumer le feu. Vas-y. Hop. Hop. Je vais juste donner un petit coup. Hop, je vais vous approcher sans vous cogner, sans vous donner le mal de mer. Voilà. Donc voilà, j'ai mis le yaloumi dans une poêle, donc il y a un peu le gras que les lardons ont rendu. Et il va griller un petit peu. Et ça, c'est les lardons que j'ai fait juste cuire un petit peu, que je vais mettre aussi dans la salade. Alors, je vais peut-être attendre parce que je vais peut-être les rajouter au yaloumi. Juste pour que ça soit un peu tiède, parce qu'il faut que le yaloumi et les lardons soient un peu tièdes. Donc chérie va faire du bruit. Bon, mais si chérie, j'arrive. Je vais t'aider. J'arrive, je vais donner un petit coup de main à chérie, il se bagarre avec mon robot pour faire la vinaigrette. Bon voilà, le yaloumi est grillé, donc je vous montre un petit peu, voilà comment c'est. J'ai tout mis un petit peu sur le côté. Comme ça là je vais mettre mes lardons, juste pour qu'il reste un petit peu tiède. Voilà. Hop. Je vais laisser là sur le côté. Alors dans mon saladier, donc du coup j'ai mis les lentilles, la salade, j'ai rajouté une cuillère à soupe de persil ciselé. Kimberley m'a coupé on va dire une vingtaine de tomates cerises de couleurs différentes. C'est les tomates du jardin, donc vous mettez ce que vous avez, hein. Moi j'ai des vertes, des jaunes, des violettes, des rouges. Violettes et des bleus. Ah oui, des bleus, excuse. Hop, je rajoute. Tu vas mettre la table Hop là. avant de manger. J'ai un oignon, alors un petit oignon, hein. Donc si c'est un gros, vous mettez la moitié. J'ai mis là donc un petit oignon rouge que j'ai émincé aussi en fines tranches. Je vais saler, poivrer.
Et là, j'ai la vinaigrette que Chérie a fait. Donc, c'est 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 3-4 pétales de tomates séchées à l'huile. Voilà. Ah, par contre, Chérie, t'as pas assez mélangé. Il y a encore des gros morceaux dedans. Bon, je vais redonner un petit coup dedans. Voilà, j'ai redonné un petit coup. Et il n'y a plus qu'à verser. Donc du coup, comme je disais, c'était 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 3-4 pétales de tomates séchées. Voilà. Et là, du coup, moi, j'ai plus qu'à rajouter mon fromage et mes lardons. Je vais mélanger un petit peu d'abord. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche... Hop, voilà. Voilà, là je vais, du coup, j'ai plus qu'à rajouter les lardons. Hop. Et le yaloumi. Et on va passer à table pendant que c'est encore un peu tiède. Alors, il est 21h51 et je vais vite aller prendre ma douche et aller me coucher car je suis fatiguée. Mais bon, on a bien travaillé aujourd'hui, on a tout fini. Tout le clin, tout est posé et tout, comme je vous ai dit. Je vous ferai montrer demain. Là demain, ce qu'on voudrait faire, c'est tout ranger, tout le bois et tout. Enfin voilà, tout couper. Chérie ira faire 1 ou 2 tours à la déchetterie. Ranger correctement dans la cour, passer l'aspirateur, j'allais dire, non, passer le balai, un bon coup de balai, parce que voilà, il y a toute la poussière et tout, et puis logiquement ça sera tout pour demain. Ah oui, non, on voudrait aussi faire la petite liste de toutes les petites choses qui restent à faire pour être sûr de rien oublier, toutes les petits trucs qu'on s'est dit bon on fera plus tard, et comme la Chérie va reprendre le travail, on va faire une petite liste, comme ça on la cochera au fur et à mesure pour être sûr de rien oublier, comme par exemple il y a les 2 marches à faire, il va avoir la peinture de l'autre côté, enfin finir le petit bout de peinture qui est là, poser la gouttière, enfin voilà, c'est tous des petits trucs et puis tous des petites finitions aussi que on s'est dit qu'on fera après pour pas perdre trop de temps dessus quoi en fait, mais bon voilà, pour être sûr de rien oublier, on va tout checker comme ça, il n'y aura plus qu'à faire et on aura une vision globale quoi en fait de ce qui reste à faire. Et peut-être que demain après-midi on ira peut-être faire une petite balade. On verra comment Chérie est. Déjà il va sûrement faire la sieste, se reposer, regarder un petit peu la télé en début d'après-midi et après on verra. Regarder 5 minutes du film et dormir 1h30. Regarder 5 minutes du film, il dit, et dormir 1h30. Enfin je sais pas si vous l'entendez, c'est pour ça que je répète en fait, pour être sûre. Voilà. Ouais, non mais là tu vas aller prendre ta douche là. Hein, moi aussi je vais y aller et puis je vais monter. Bon, donc sur ce, hein, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec vous. Bye.